Comment tu as vécu toutes les critiques? Tu viens de les aborder sur les réseaux sociaux. J'imagine que ça n'a pas été évident. On peut lire hein, ça se voit que c'est Yannick qui a dégagé Mélina parce qu'elle était trop relou, ou encore pour moi, Mélina a trop d'emprise. Tu vois, tu en parlais sur Yannick. Comment ça, tu l'as appréhendé pendant les diffusions? Je m'y attendais. Je m'y attendais parce que moi-même, en voyant ce qui a été montré, oui, effectivement, je passe pour une relou. À certains moments, je vais passer pour une fille qui est impulsive. Après, le caractère, je l'ai, attention, j'ai du caractère, j'ai du tempérament. Mais ça, déjà, c'est ce qui a été montré dans un début d'expérience, début d'histoire. En début d'histoire, moi, pour ma part, je suis plutôt méfiante. Je vais faire attention, etc. parce que j'ai souvent peur pour avoir été déçue précédemment dans mon passé. Tu vois, j'ai des barrières et en fait, bah, ce caractère n'est pas assez pareil. Ce caractère, il est là, mais derrière, il y a une grande sensibilité et ça, les gens ne l'ont pas toujours vu, mais voilà, dans notre histoire, ce caractère-là, enfin, je veux dire, les moments qu'on a pu voir, c'est pas représentatif. Oui, il y a des moments où je vais être impulsive, il y a des moments où je vais être jalouse, etc. Et comme Yannick aussi a pu le mentionner, et je suis OK là-dessus, tu vois. Je sais que j'ai des défauts, je sais que j'ai des qualités, comme tout le monde, je suis pas parfaite. Mais moi, j'ai ce recul qui fait que je sais ce que je dois améliorer et ce que je dois changer, ce que je dois modifier pour évoluer avec mon entourage ou pour évoluer avec la personne qui partage ma vie. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est comme ça aussi que tu grandis et que tu avances. En parlant des critiques téléspectateurs, je me suis permis de demander à Yannick quel était son rapport. Est-ce qu'il apportait sa caution? Est-ce qu'il les trouvait légitimes? Ou au contraire, est-ce qu'il y avait une histoire d'image, de perception? Je te laisse découvrir son retour. Ça marche. On peut lire, ça se voit que c'est Yannick qui a dégagé Mélina parce qu'elle était trop relou. Ou encore pour moi, Mélina a trop d'emprise sur Yannick, mais je ne suis pas dans leur quotidien, donc je suppose qu'ils s'y retrouvent pas tous les deux. Ou encore, mais Yannick, réveille-toi, bordel, arrête de te laisser marcher dessus comme ça. Moi, je veux savoir si tu l'as perçu comme les téléspectateurs. Là, les gens parlent parce que c'est ce qu'ils voient dans l'émission Marie prend regard. Effectivement, c'est ça, je vais pas le cacher, c'est ce qui ressortait en tout cas. C'est vrai que je suis quelqu'un de calme, posé, sans prise de tête. Chérie, tu veux faire ça? Ok. Quand j'ai pas envie, je dis non. Faut savoir ça. Des fois, je le dis non. C'est juste que les choses qu'on m'a proposées, bah, ça me déplaît pas. Pourquoi dire non? Ça me déplaît pas. Mais je sais très bien dire non. Après, ce serait rentrer dans les détails, mais les internautes ont certainement raison. Est-ce que ce que voient les téléspectateurs, ce qu'ont vu les téléspectateurs de Mélina, tu as partagé la même sensation pendant que tu le tournais? Ou alors est-ce que c'est dû au montage? Clairement, je te pose la question. Bonne question. Franchement, je dirais que c'est entre les deux. En tout cas, je vais parler pour moi. Pour moi, tout ce qui est sorti à la télé, pour moi, c'était vrai. Ok. Encore une fois, je ne peux pas parler à sa place, donc je l'accepte en fait. C'est son ressenti, c'est sa manière de percevoir les choses, c'est sa vision des choses. Je ne suis pas lui, donc je l'entends. Après, forcément que ça fait de la peine en fait d'entendre des trucs comme ça parce que effectivement, il y a 2 mois et voilà, hein, encore une fois, je suis consciente de mes défauts et je ne suis pas là pour dire que je suis parfaite ou quoi que ce soit parce que loin de là. Mais non, moi je ne suis pas d'accord et les critiques, je les ai vécues seule. Les critiques, je les ai assumées seule. Donc, bon, c'est facile de dire ça quand on ne le vit pas. Pourquoi tu me dis je les ai vécues seuls, je les ai assumés seuls? Bah parce que, effectivement, déjà, il faut savoir qu'il a pris la décision de rompre en pleine diffusion. En sachant que la diffusion était quelque chose dont je redoutais, que je savais où à peu près allaient être les épisodes qui allaient le plus me blesser, notamment par rapport aux relations que j'ai eues avec ma mère, etc. Enfin, au passage, je fais allusion au moment où c'est le dîner, etc., où j'ai pris cher et que j'ai eu plein de critiques, etc. Tout ça, je veux dire, il le savait, en aucun cas j'ai eu un soutien, en aucun cas, même si on était en rupture, etc., je veux dire, j'ai tout porté seule et quand vous faites de la télé comme ça, que vous n'êtes pas habitué et qu'après vous avez les réseaux sociaux, c'est pareil. Moi, Instagram, j'avais Instagram à 120 abonnés. Je veux dire, j'étais loin d'être quelqu'un comme ça, de reconnu. Et ça aussi, il faut l'appréhender. Ça aussi, il faut savoir le gérer, encore une fois. Et bah, en fait, c'est vraiment un tsunami avec plein d'émotions. Et moi, j'avais du mal à gérer ça. Et c'est ce qui faisait aussi que ça ne nous a pas aidés dans notre rupture. Lui me dit que non, il le dit, il l'affirme.
tu enlèves les caméras, tu enlèves cette pression, tu enlèves son stress. Moi, j'en dormais pas. Je savais qu'on était le lundi. J'étais pas bien. Je me disais, ok, ce soir, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que les retours, tout ça, tu vois? Enfin, je veux dire, waouh! Et pourtant, je suis quand même quelqu'un de forte, j'ai du tempérament, j'ai du caractère, mais encore une fois, derrière, je suis une humaine, en fait. J'ai un cœur et je suis entière et forcément que ça atteint. Donc, si ça m'atteint moi, j'imagine bien que ça doit l'atteindre aussi lui, donc ça atteint aussi un peu le couple. Donc, il y a des retombées parce que, tu sais que c'est un moment, mais que tu vas avoir des critiques, que tu vas avoir tout ça. Et lui a su très bien, et sait très bien le faire, avoir ce recul et cette force. Ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Mais moi, je lui disais, moi, tu sais, ça me touche, effectivement, au début. Parce que là, à cette heure-ci, voilà, j'ai pris de la hauteur et je suis un peu rentrée dans le truc, on va dire. Et voilà, je prends les choses d'une manière plus légère. Mais sur le moment, oui. Et je pense que tous les participants de mariés le diront. Enfin, je veux dire, je ne suis pas la seule. Le stress, ça a été compliqué à gérer et ça a eu un impact. Parce qu'émotionnellement, encore une fois, pour moi, ça a impacté le couple. C'est pas les raisons qui font qu'on n'est plus ensemble, effectivement, mais ça nous a pas aidés. Est-ce que tu te sens soutenue? Par Yannick? Absolument pas. Non, absolument pas. Et après, je lui demande pas, moi je veux qu'il ait ses projets, qu'il fasse sa vie, je lui souhaite le meilleur. Et voilà, c'est vraiment, on tenait à se préserver, vraiment dans le respect de l'un et de l'autre. C'est pour ça que sur les réseaux, on ne s'est pas affiché, qu'on reste discret là-dessus et que c'est une personne que je considère beaucoup, que j'ai considéré, que je considère. La rupture, elle est récente, mais maintenant, voilà, on est OK là-dessus. Il fait sa vie, je fais la mienne. Après, le soutien, non, pour moi, j'en ai pas eu et c'est dommage. Mais voilà, je lui en veux même pas, en fait.